Tu crois qu'un restaurant qui va pas proposer de vegan à sa carte va devenir has-been dans ces prochaines années? Bah, je pense que déjà le métier de restaurateur, c'est un métier qui demande à se remettre en question quotidiennement pour justement perdurer dans le temps. On sait qu'il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent, il y a aussi beaucoup qui ferment. Je crois même plus qu'ils ferment que qu'ils ouvrent. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir cette ouverture sur cette nouvelle cuisine. Donc il y a des opportunités à saisir pour nous les restaurateurs. Quelles sont... Moi je pense que oui, mais j'aimerais savoir le connaître l'avis d'un chef. Alors, Quels sont pour toi, si tu étais restaurateur d'ailleurs, je vais reformuler ma question, si tu étais restaurateur, tu étais chef de ton restaurant, quelle opportunité t'en tirais de tout ça? moi je dirais, il vaut mieux se mettre à la place du client. Moi je me mets en place de client parce que quand je vais dans un restaurant traditionnel, mon alimentation est végétale, souvent je suis lésé. On me sert une malheureuse assiette de garniture ou une salade avec des graines, le cliché de la cuisine végane. Alors que si, dans les restaurants classiques, il y a une offre multiple, dont une offre végane, j'ai beaucoup plus de cœur à aller avec mes amis qui ne sont pas forcément véganes dans tous les restaurants. Ok, alors il y a un truc que je voudrais souligner aussi dans mon observation de ma clientèle. Il y a en fait le vegan, il y a un grand plus, c'est que c'est multiconfession. Tout à fait, ça s'adresse à tout le monde. On ne va pas retrouver les produits interdits dans certaines religions et on va rester dans un aspect, on va dire, un peu consensuel qui s'adresse effectivement à tout le monde. Ouais. Pour toi, le vegan, c'est synonyme de bio ou pas? Je pense que c'est en adéquation parce que c'est une démarche d'avoir une cuisine plus saine. Et une cuisine plus saine, ça passe par des produits bio aujourd'hui. Je crois que c'est indéniable. D'accord, donc deux mouvances, le bio, le vegan. Je pense qu'elles fonctionnent l'une avec l'autre. Est-ce que ces deux mouvances attirent réellement une nouvelle clientèle pour le restaurant? Alors, non seulement elle attire une nouvelle clientèle, mais elle séduit aussi la clientèle existante parce qu'il y a un renouveau. Quand on voit le restaurateur va voir ses habitués et qu'il leur propose toujours la même chose, leur amener quelque chose de nouveau avec une cuisine végétale et séduisante, parce que cuisine végane ne signifie pas restriction on se fait toujours autant plaisir dans ce qu'on va manger. Quand on va au restaurant, de toute façon, c'est une connotation de plaisir et on reste dans cette connotation. Pour le restaurateur, il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille parce que j'ai envie, moi, j'ai mis du vegan à ma carte, j'ai pas trop changé les habitudes d'achat, j'ai un peu composé avec ce que j'avais, mais est-ce que si on dit vegan, si on dit bio, si on dit qualité des produits, est-ce qu'on dit aussi rentabilité pour le restaurateur? Alors, au niveau des coûts matières, pour parler clairement, un plat vegan sera toujours à un coût moindre par rapport à un plat omnivore. Parce qu'on a des composantes qui ne reviennent pas. La viande, qui sont des produits qui sont chers à l'achat, le poisson, etc. Sur les plats véganes, on reste dans du végétal, c'est-à-dire des légumes, des céréales ou des légumineuses. Après, on compose et c'est toujours des prix d'achat qui sont faibles. On s'y retrouvera, on fera de meilleurs coefficients sur les ventes de plats véganes que sur les autres plats. D'accord. Et pour rebondir là-dessus, Oui. est-ce que tu penses qu'un client vegan est prêt à dépenser le même ticket moyen qu'un non vegan dans le même restaurant, ensemble à table? Alors, sans faire de langue de bois, etc., je pense que oui. Parce que il va reconnaître en fait l'effort et la qualité du travail. Je veux dire, si on lui propose un vrai plat vegan, pas une alternative, je fais un plat vegan, je mets quelques légumes dans une assiette et je les sers à mon client en tant que plat vegan. Un vrai plat composé avec une vraie recherche, quelque chose de cuisiné. On peut pas tricher. On ne peut pas tricher. D'accord. Donc ça c'est pas en fait finalement on peut c'est pas une voilà moi j'ai essayé de le faire, tu vois, j'ai mis un wok complètement végétarien à la carte, des nems végétariens. En quelque sorte j'ai un peu triché. J'ai mis une soupe, alors j'ai 10 000 soupes de nouilles qu'avec des légumes. Pour toi c'est triché ça ou pas? On va parler de l'aspect nutritionnel des choses. Souvent on pense que, je vois nos amis nous demandent quand on devient vegan, oui mais tu n'as pas des carences alimentaires Non, si on fait un plat composé des 3 éléments dont je vous ai parlé, les légumes, les légumineuses et les céréales, on va avoir quelque chose de complet et on n'aura aucune carence. Par contre, si on propose effectivement quelque chose qui peut être très bon,
somme toute, mais qui ne sera pas complet au niveau nutritionnel, et effectivement, on va vers des carences. Là, tu es en train de me dire que faire de la cuisine végane, c'est pas simple et qu'on a besoin d'un chef qui maîtrise le sujet. Ça ne s'invente pas. Moi-même, je suis passé par cette étape. Il y a 4 ans encore, j'étais chef de cuisine dans un restaurant traditionnel et j'ai eu tout à découvrir. Alors, on parle au niveau cuisine, mais je parle même pas de la pâtisserie végétale qui demande beaucoup d'adaptation, et pourtant, aujourd'hui, on est capable de refaire quasiment les mêmes desserts et les mêmes plats, hein, parce qu'on a des simili carnés, etc., que la cuisine traditionnelle. Non, on n'a rien à envier, quoi. Enfin, moi, excuse-moi de te couper, mais quand j'ai vu sur ton Facebook la tête des macarons, je vous mettrai le lien dans la description, là, juste en bas, si vous voulez voir ce que fait Yann et son associé. Les macarons, on jurerait des macarons traditionnels avec du blanc, une vraie meringue à l'œuf, quoi. Merci, merci Grégory, on y est presque. C'est fait de la même façon, c'est que les produits ne sont pas les mêmes. Le procédé est le même, mais on a trouvé des substituts, alors qui restent très naturels. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quelques recettes qui sont secrètes et inédites, mais on est dans les mêmes process. Et pour un résultat final qui est bluffant. Ouais, eh ben, on fera d'autres vidéos, tu nous montreras, ok? Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'intégrer des plats véganes sur son menu? Je crois que la façon la plus simple, et pour que ce soit le plus vendeur possible, c'est d'insérer ces plats véganes au milieu même des plats traditionnels. Ça permet de ne pas faire de séparation et de dire oui, je fais une cuisine à part, etc. C'est quelque chose qui est moins discriminatoire et qui rentre vraiment, qui englobe la prestation totale de la carte, en fait. Hein. D'accord, il n'y a pas besoin de les mettre en valeur d'une façon particulière. Non, la plupart du temps, les gens s'interrogent parce qu'on met quand même une petite iconographie pour préciser que le plat est vegan, mais à part, ça suscite quelques questions, mais les gens sont tentés justement de goûter ces nouveaux plats qui viennent compléter l'offre traditionnelle du restaurant. Je peux te montrer comment j'ai fait? Avec plaisir, avec plaisir. Alors j'ai pris mes nouveaux menus qui sont des sets de table. Je vous le montre à vous en premier et après on va voir son avis. Là, je sais pas si... Voilà, je vous montre, vous allez voir des petites icônes vertes normalement. Il y en a une là, peut-être là, je sais pas, je vais le faire défiler parce que je vois pas bien l'écran de retour. Bon bref, j'ai mis des petites icônes vertes, une petite feuille. Et j'ai pas précisé spécialement que c'était vegan. On va voir si pour Yann, c'est visible. Je suis curieux de voir ça. Merci Grégory. Je vous montrerai le PDF pour voir. Ouais, je vous mettrai le PDF sur l'écran normalement pour vous montrer ce que j'ai fait. Ah, je trouve que c'est très bien inséré en fait. Sans faire de flatterie, j'aurais pas mieux fait. Et ça s'insère parfaitement parmi les autres plats. Et puis on a le détail en dessous, et ça permet aussi au client d'avoir une relation avec le serveur et de demander quelques explications. Ouais. Pourquoi cette feuille verte? C'est végétarien, ça te paraît cohérent? Oui, ça paraît tout à fait cohérent, c'est en rapport. Ok. Eh ben, j'ai pas d'autres questions pour cette vidéo. J'espère que tu vas revenir me voir. Avec plaisir. Merci Grégory de m'avoir reçu. C'est moi. Pour ceux qui veulent poser des questions à Yann, je mets le lien de son Facebook. Vous allez voir, cliquez pour voir les photos qu'il fait de ses plats parce que je pense que c'est vraiment un très très bon chef cuisinier. Moi, quand j'ai vu les photos, j'avais envie de tout goûter. Je me suis dit, mon Dieu, ça c'est vegan, ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à cliquer. Posez des questions sur le flux de commentaires YouTube. Un max de pouces bleus si vous êtes vegan et que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur-restaurateur.com. Ciao! Bientôt!